Bienvenue dans ton espace de français niveau 5e. Alors dans cette vidéo je vais te présenter donc l'espace de cours, la manière dont il est structuré et je vais également te donner quelques conseils au niveau de ton organisation pour que tu puisses travailler de la manière la plus efficace qui soit. Alors l'enseignante avec qui nous avons scénarisé ce cours s'appelle Noémie Chevreau et nous avons travaillé avec elle avec les ressources donc Hatier donc pour spécifiquement ce cours. Ce cours est divisé en 20 chapitres, donc soit environ 9 heures de travail donc par chapitre. Ça c'est important en gros pour que tu puisses te repérer. Il y a en général beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à consulter, beaucoup de corrections notamment à consulter. Mais voilà, prends ton temps, donc tu as 9 heures, je le rappelle, pour chaque chapitre, ce qui est quand même relativement conséquent. Si jamais tu t'organises par semaine, eh bien, sache que tu devrais environ y passer 2 semaines, sachant qu'il est de coutume dans les programmes scolaires de passer 4h30 donc, par semaine pour le cours de français spécifiquement. Donc voilà en gros pour te repérer, pour t'organiser. Bien sûr tu peux en faire plus ou en faire moins suivant un petit peu ta rapidité, tes facilités, mais donc ça te permet quand même d'avoir des points de repère. Alors ce qui est très important, c'est que le guide donc, qui est à ta disposition avant chaque chapitre doit être imprimé. Ça c'est un point sur lequel j'insiste. Ça te permettra de suivre aisément donc, le cours, d'accéder aux corrections et en même temps tu vas pouvoir consulter au fur et à mesure le guide de format papier. Alors c'est important aussi puisque tu vas parfois devoir travailler directement sur ce guide de format papier donc pour répondre à certains exercices. Voilà, donc c'est très important, je le répète, d'imprimer donc ce guide. Alors tu peux l'imprimer également en noir et blanc si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. En tout cas, il faut qu'il soit imprimé. Au niveau maintenant de tes ressources, donc tu as pour rappel le guide de l'élève imprimé. Tu auras devant toi donc ouvert un onglet sur ta plateforme IDEO sur laquelle tu vas accéder essentiellement aux corrections, d'accord, également donc aux évaluations bien sûr. Et nous te demandons également d'ouvrir un onglet sur ta plateforme Educadoc où là tu vas pouvoir accéder à tes 2 manuels donc Hatier au niveau de ton cours de français. Alors ici, tu as un manuel qui va te permettre de faire donc, plutôt des tests, voilà, de tester un petit peu tes connaissances. D'ailleurs, l'enseignante te guide également dans ce manuel-là en fin de chapitre, tu le verras. Et ici, tu as donc le manuel le plus important, qui est ce qu'on appelle le livre unique de français, sur lequel nous allons essentiellement nous baser pour construire cette scénarisation. Nous sommes basés essentiellement sur ce manuel pour faire cette scénarisation. Voilà, donc ces 2 manuels sont bien sûr sur ta plateforme Educadoc. En fin donc, de chapitre, tu auras toujours donc, un questionnaire d'évaluation, un QCM en fait, donc de 5 à 10 questions, tu verras en fonction des différents chapitres. Et tu auras au sein d'un même trimestre donc 2 évaluations bilan. Ce qui fait qu'en tout, eh bien, tu auras donc une note qui sera la moyenne de tous les QCM, d'accord, et tu auras 2 notes donc, par rapport aux 2 évaluations bilan, donc ce qui correspond ici à tes 3 notes. Donc on fera une moyenne en fait sur ces 3 notes pour chaque trimestre. Et ensuite, pour l'année, on fera une moyenne entre tous les trimestres. Voilà un petit peu, c'est assez classique on va dire, mais bon, c'est bien de savoir. Tu débloqueras également au fur et à mesure des badges un petit peu pour te motiver. Tu as un badge lorsque tu termines le premier chapitre, un badge lorsque tu termines le premier trimestre, le deuxième trimestre. Également un badge qui te dit voilà, tu as terminé le cours de français notamment. Voilà, donc ça permet un petit peu de te motiver, de voir un petit peu où tu en es. Alors, tu as accès juste en début d'espace, enfin juste après cette vidéo, à d'autres vidéos complémentaires. Tu n'es pas obligé de les regarder, mais je te conseille fortement quand même de les regarder si tu ne les connais pas encore. Donc tu verras donc comment naviguer entre les différentes plateformes. Je t'ai parlé de la plateforme notamment Educadoc, la plateforme IDEO. Il faudra que tu puisses naviguer entre les deux. Donc télécharger le guide de l'élève. Réaliser un parcours d'apprentissage, donc là je te montre un petit peu comment est-ce qu'on peut réaliser un parcours d'apprentissage en tant qu'élève. J'ai également créé une vidéo pour te montrer comment réaliser simplement un quiz d'évaluation. Et puis enfin une dernière vidéo qui te montre un petit peu comment répondre aux évaluations bilan que tu devras donc remettre au format PDF pour correction. Voilà, en tout cas donc n'hésite pas, je l'écris ici, si tu as la moindre question. Alors comment est-ce que tu peux nous contacter tout simplement avec l'adresse un petit peu générique ici, moncoach, donc @effet.fr, nous sommes à ta disposition. Tu peux également nous contacter via la solution Team, puisque tu as accès à ton espace Office 365.
Et enfin, j'ajoute que tu auras en fin de chapitre à chaque fois un questionnaire d'évaluation à remplir. C'est très rapide, hein, ça nous permet un petit peu d'avoir ton retour de manière un petit peu à améliorer ce cours donc au fur et à mesure. Voilà, eh bien, quant à moi, je n'ai plus qu'à te souhaiter un excellent apprentissage dans ton espace de français 5e et je te dis à très bientôt.